Continuer sur la foi. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre une prise de conscience personnellement. La Bible dit dans le livre des Proverbes âgés, mon juste vivra par sa foi. Et Paul même a pris cette même parole en disant que l'église de Romains, le juste vivra par la foi. Alors, sans la foi, on ne peut pas vivre. Hein? Si nous vivons aujourd'hui, bien sûr spirituellement parlant, nous vivons physiquement, c'est grâce à la foi que Dieu nous a donnée. Moi-même, je suis conscient, si je suis encore vivant aujourd'hui, parce que dès mon enfance, j'étais menacé de mort, j'ai vu la mort maintes fois, mais Dieu m'a gardé jusqu'à que le Seigneur m'a sauvé en 79. Et si je vis encore aujourd'hui, je vis par la foi. Et la foi me permet de vivre et je sais que j'aurai besoin de la foi jusqu'au bout. J'aimerais ce soir vous exhorter et vous enseigner en même temps la foi que vous avez reçue en Christ. Il faut la garder. Il faut la protéger. Et vous allez comprendre que dans le parcours de la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, frères et sœurs. Beaucoup de choses peuvent arriver. En 36 ans de conversion, j'ai vu beaucoup de choses dans la vie chrétienne qui est arrivée. L'église, les églises locales ont été secouées. Les hommes de Dieu, ce qui se passait dans des familles, dans la vie des chrétiens, ça peut écrire des centaines de livres. Mais une chose est certaine, tous les chrétiens qui se sont restés debout aujourd'hui, c'est grâce à leur foi en Christ. Ils ont pu comprendre, ils ont compris quelque part que la foi, que Pierre nous dit, est plus précieuse que l'or. Ils ont compris que la foi est tellement précieuse, il fallait la protéger, il fallait la garder. Amen. Est-ce que vous êtes conscients? Je vais parler vite ce soir, mais je vais vous faire comprendre, parce que si vous perdez la foi, vous perdez tout. Vous perdez votre vie, vous perdez votre famille, vous perdez votre travail, parce que mon juste vivra par sa foi. Si on n'a plus la foi, on est mort. On peut avoir une église, on peut avoir un pasteur, on peut avoir la Bible, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais si on n'a plus la foi, on est mort. Alors j'aimerais ce soir de la part du Seigneur vous interpeller à protéger votre foi. Peut-être vous protégez beaucoup de choses dans la vie. Je suis certain. Je ne suis pas contre, le Seigneur n'est pas contre aussi. Vous protégez votre argent, vous protégez votre maison, votre voiture, vous protégez votre santé, etc. Mais la foi est plus importante, frères et sœurs, à la protéger. Allons voir ce soir ce que Paul nous montre dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 6 verset 10. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Alléluia. Nous faisons la lecture ensemble. 1 Timothée, chapitre 6, avant 2 Timothée, verset 10. Paul dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, quand même, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, il parle ici pour les chrétiens, se sont égarés, loin de quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Loin de la foi. À cause de l'amour de l'argent, ils se sont éloignés, loin de la foi. Et mon juste vivra par la foi, s'il n'y a plus de foi, c'est la mort. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, Paul parle à Timothée, fuis ces choses et recherche la justice, la piété et surtout la foi. L'amour, la charité, la patience, la douceur. Et au verset 12, Paul dit, Timothée, combat
le bon combat. Parce qu'il y a le mauvais combat, c'est-à-dire dans l'incrédulité. Mais le bon combat, c'est le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour lequel tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Retenez bien ce verset parce que nous allons lire un autre verset avant de développer. Paul dit à Timothée, chapitre 1 Timothée 6, au verset 12, combat le bon combat de la foi. Alors, pour garder ta foi, pour protéger ta foi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois combattre. Pas combattre contre la chair, contre le sang, pas combattre je ne sais pas contre quoi, mais tu dois combattre le bon combat de la foi afin de préserver ta foi. Si tu perds ta foi, c'est fini. Jude, dans le Nouveau Testament, voire Apocalypse. Jude, chapitre 1er. Et nous allons développer après quoi. Tenez votre page de votre Bible en avant. Avant l'Apocalypse, vous prenez à la fin de votre Bible, vous remontez jusqu'à l'apôtre Jude, chapitre 1er, et nous lisons le verset 3. Vous avez trouvé? Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, parce que le salut, on ne vit pas tout seul. Hein. Si quelqu'un vit le salut tout seul, il est perdu. Il faut le dire. Hein. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Maintenant, Jude nous dit, il faut combattre pour la foi. Et tu dois dire pour ta foi. Qui a été transmise au sein, combien de fois? Combien de fois? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit 2 fois. Une seule fois pour toutes. Ça veut dire, si le chrétien perd la foi, il n'y a plus une deuxième tour que vous allez recevoir la foi. La vie chrétienne, on ne joue pas ensemble. Billy Graham a dit avant moi, la vie chrétienne n'est pas faite pour les lâches, c'est-à-dire pour les gens qui lâchent. Si quelqu'un lâche dans la vie chrétienne, il abandonne la foi, il perd la foi, il n'y a plus une deuxième tour, une autre foi va venir. Parce que la foi vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et Jude, il a reçu, c'est le seul apôtre, il a reçu, et d'ailleurs il a écrit une seule épître, c'est très important, et l'épître de Jude qu'il a écrit, et je me suis posé la question, pourquoi il a pu écrire une seule épître, mais je dis, tout simplement, il parle de son épître, la fin, la conclusion, pour la finition, c'est la signature. L'épître, ça signifie une lettre c'est-à-dire la dernière lettre que Dieu a voulu à travers l'apôtre Jude pour que les chrétiens réalisent que la foi. Et vous savez que Paul parle aux Corinthiens, il y a la foi, l'amour et l'espérance demeurent. Si on perd la foi, c'est fini. Parce que la foi demeure. Alors, l'apôtre Jude nous exhorte à combattre pour la foi. La foi n'est pas venue à travers la religion. La foi, ce n'est pas une croyance. La foi, on n'a pas reçu parce qu'on a fait des bonnes œuvres. Mais la foi a été transmise par Dieu, frères et sœurs. Parce que la foi, elle est sainte. Et cette foi-là, on doit la protéger. Et pour la protéger, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la protéger? Il faut combattre. Nous combattons pour beaucoup de choses sur la terre, frères et sœurs.
pour garder notre identité, pour garder notre famille, pour garder votre travail, pour garder, je ne sais pas, certains avantages dans la société, vous avez besoin de combattre. Pour garder la liberté, il faut combattre. Mais laisse-moi vous dire, si quelqu'un ne combat pas pour sa foi, il perd la vraie liberté, il perd toute la liberté. Mon juste vit par la foi, mais nous savons aussi que tout ce que nous recevons du Seigneur, Jésus a toujours dit, par ta foi. C'est par ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi te bénit, ta foi te permet de respirer ce soir, ta foi te permet d'être là ce soir. Vous savez, quelqu'un n'a pas la foi, ne vient pas en réunion, frères et sœurs. Pourquoi vous venez? Parce que vous croyez, Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est là au milieu de nous. Mais si quelqu'un, frères et sœurs, il ne croit pas cette promesse, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben Jésus est avec moi aussi à la maison. Mais vous allez voir, il ne combat pas pour la foi. Quand on combat pour la foi, on prend toutes les promesses que Dieu nous a laissées dans sa parole, frères et sœurs. Je remarque que les chrétiens ne combattent plus pour la foi aujourd'hui, frères et sœurs. Ils combattent pour les églises. Ils combattent pour les hommes. Ils combattent pour une dénomination. Ils combattent pour un titre. Ils combattent pour une position en disant ça c'est ma place. Ne touche pas ma place. Frères et sœurs, je peux vous dire aujourd'hui, si quelqu'un demain dit pasteur Julien, je veux ta place, grandement je lui donne ma place. Vous savez pourquoi? Personne ne pourra voler ma place. Parce que mon appel est en moi, frères et sœurs. Mon appel n'est pas là, derrière un pupitre. Je peux aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Je peux aller prêcher dans des milliers d'églises. Mais je sais une chose, je dois faire la volonté de Dieu. Je dois dire, je dois faire ce que Dieu me demande de faire dans l'immédiat. Mais je sais que dans le jour à venir, je pourrai plus vous dire la même chose. Ce que je vous enseignais pendant le mois de septembre, je ne pourrai plus, retourner en arrière, de vous dire les mêmes choses. Le temps bouge tellement vite, frères et sœurs. Peut-être vous ne saisissez pas, mais le temps bouge vite. Je ne parle pas le temps de la date, mais je parle le temps dans le spirituel. Les choses bougent. Satan est en train de lancer ses coups plus encore pour freiner l'avancement de l'évangile dans le monde entier. Ce que le diable n'aime pas, ce qu'il veut combattre en nous, frères et sœurs, c'est notre foi. Il sait s'il a enlevé cette foi, c'est fini. Quelqu'un n'a plus la foi, il ne prie plus. Il laisse plus la parole. Il ne persévère plus dans la communion fraternelle, il ne persévère plus dans la Sainte Seine, il ne persévère plus dans la louange, dans l'adoration, dans le témoignage. Il va cesser de fonctionner dans le corps de Christ. Alors, l'apôtre Jules nous dit, on doit combattre pour la foi. Et ça, c'est le mot combat de la foi que Paul dit à Timothée. Nous servons un Dieu, frères et sœurs. Il est pour la foi. Vous êtes conscients de ça? Dieu est contre l'incrédulité, mais Dieu est pour la foi, parce que c'est un Dieu de foi. Mais une chose que vous devez comprendre, notez ça quelque part, la foi est pour Dieu. Quand quelqu'un a la foi, il est pour qui? Il est pour qui? Est-ce que vous êtes conscients? Dieu est pour la foi est pour Dieu. La foi n'est pas partie, frères et sœurs, comme le monde. Ça, c'est le monde. Il n'y a pas de foi là-dedans. Il n'y a pas de partie gauche, il n'y a pas de partie droite, il n'y a pas de partie centre. La foi est pour Dieu, frères et sœurs. Vous savez pourquoi la foi est pour Dieu? Parce que notre foi est en Dieu. Amen. Si quelqu'un, sa foi n'est pas en Dieu, ça veut dire qu'il a une croyance de Dieu. Une croyance est sans fondement. Mais la foi a un fondement. Et le fondement de la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi a le fondement de la parole de Dieu. Mais la croyance, frères et sœurs, n'a pas de fondement. Et demandez quelqu'un qui est catholique. C'est pas la foi, c'est la croyance, ils ont. Ils croient Sainte Marie.
Il croit Saint-Benoît, il croit Saint-Pierre, il croit Saint-Joseph, il croit tous les saints de l'île de la Réunion. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Où est la foi là-dedans? C'est la croyance. Il n'y a pas fondement. Et après, si ça ne marche pas, ils vont essayer d'entrer dans d'autres divinations, dans d'autres divinités du moins, dans d'autres déesses. Et il y a les gens croient, ils vont inventer leur propre Dieu. Après quoi? Ça c'est la croyance, mais c'est pas la foi. Parce que la foi, elle n'est pas sale. La foi, elle n'est pas impure. Parce qu'elle vient de Dieu, elle est pure. Et c'est pourquoi l'apôtre Jude nous parle la foi saine. Et il parle plus loin, et ce que nous allons voir dans quelques instants, la foi sainte. Elle est sainte, la foi, frères et sœurs. Mais la croyance est impure. La croyance est malsaine, frères et sœurs. Et ça emmène, vous savez, quand les gens ont des croyances, il n'y a pas la vraie foi, ça emmène toutes sortes de mauvais esprits, ça emmène une atmosphère de ténèbres, parce que c'est pas la foi. Mais la foi emmène, frères et sœurs, la présence de Dieu. La foi emmène la lumière de Dieu dans notre vie. La foi attire l'amour de Dieu. La foi attire la puissance de Dieu. La foi attire le miracle du Seigneur. Si un chrétien n'a pas compris cela, laisse-moi vous dire, vous allez fouiller partout. Fouiller. Oh, certainement vous allez dire, mais comment Dieu va agir? Qu'est-ce que Dieu va faire? Tout simplement, parce que si on n'a pas compris la nature de la foi, c'est pas notre cinq sens, mais c'est un sixième sens. Et si on peut dire, c'est le seul sens que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui dans le spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et la foi travaille, move dans notre esprit, frères et sœurs. Alors nous avons reçu la foi une fois pour toutes. Si on la perd, il n'y aura pas une deuxième fois, frères et sœurs. Si quelqu'un perd la foi, il va dire, bon, je vais attendre, Dieu va me donner une autre foi. C'est fini. Il faut garder cette foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Nous sommes appelés à combattre. À combattre pour notre foi. J'ai envie de dire ce soir, mon frère, ma soeur, bats-toi pour ta foi. Ne te bats pas pour ton frère, pour ta soeur. Ne te bats pas pour, pour ton ministère, pour une position dans l'église. Moi, je ne bats pas pour mon ministère, frère et soeur. Ça ne m'intéresse pas de battre pour cela. Non. Parce que je sais les conséquences. Mais ma foi est plus importante. Un homme de Dieu un jour a dit cela, moi je préfère avoir la foi qui persiste, qui persévère jusqu'à la fin, ou d'avoir une foi seulement de dire, le Seigneur m'a guéri, j'étais paralysé, maintenant je marche, et puis on retourne au bourbier dans ce monde, pour la perdition. Il vaut mieux d'avoir la foi qui tient la route. Amen. Et la route est encore longue. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend demain, frères et sœurs, dans la vie. Mais je sais une chose, notre foi transporte les montagnes. Mais cette fois, pour transporter les montagnes, tu dois combattre pour ta foi. Parce que si cette foi n'est pas là, lorsque la tempête, lorsque les problèmes vont venir, la Bible dit seulement le juste vivra par sa foi. Alors nous sommes, et Jude avait raison, frères et sœurs, de dire, on doit combattre pour la foi. Combat pour ta foi. Aujourd'hui, dans les églises, il y a trop l'esprit de compétition, mais ça, vous savez, ça c'est le jeu du diable, frères et sœurs. On ne veut pas que frère un tel fait ceci, on ne veut pas que c'est un tel fait ceci, que un tel, attends ceux qui volent ma place. Il n'y a personne qui vole la place, frères et sœurs. Non. Vous savez, dans ma tête, je suis le dernier. Qui va être le dernier ici? Personne, non? Dans ma tête, je suis le dernier. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est Dieu le dernier. Faut être intelligent, il faut bouger dans l'esprit de Jésus. Personne ne va être... Et si vous allez partir demain, vous avez un rendez-vous avec monsieur le maire. Est-ce que vous aimerez la dernière personne s'il y a 1000 personnes? Non. Hein? Vous êtes le premier.
C'est comme ça. Si vous avez des factures à payer, vous êtes la dernière personne, vous regardez de loin, oh là là, ça marche pas. Il y a une seule personne au guichet pour ramasser de l'argent. On commence à perdre patience. Demain, je veux revenir. Mais dans la vie chrétienne, c'est le paradoxe, frères et sœurs. Il faut être le dernier. Et quand on est le dernier, personne ne veut être à notre place. Et pour être le dernier, il faut avoir une foi comme le centenier romain que Jésus a dit, j'ai jamais trouvé une si grande foi parmi le peuple de Dieu. Il a voulu être le dernier. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, chef, lui qui dirige un corps d'armée avec une centaine de personnes sous sa responsabilité. Il dit, Seigneur, moi je suis le dernier par rapport à mon serviteur qui est malade et les autres personnes, j'oublie mon autorité. Autant que je suis chef, que je suis capitaine ou que je suis sergent. Mais Seigneur, tu es plus grand que moi. Moi je suis le dernier. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça c'est la foi. Hein? Amen. Ah, il y a quelqu'un qui dit, non, moi, c'est moi qui vais être le premier, c'est moi qui est plus fort. Ça, c'est pas la foi, frères et sœurs. C'est la rivalité. Et la rivalité, tout le temps, ça détruit un chrétien. Et sa foi va diminuer quelque part. Alors, combat-toi pour ta foi ce soir et non contre la foi. Combat pour la foi et non pas contre la foi. Il y a des chrétiens, sans se réaliser souvent de foi, ils combattent contre leur propre foi. Je m'explique. Quand tu commences à parler négativement tout ce que tu subis, tout ce que tu es en train de vivre, ou tu commences à parler contre la foi de tes frères, de tes sœurs, ben tu commences à régner la foi quelque part. Il ne faut jamais aller contre la foi, frères et sœurs. Contre quelqu'un qui a la foi, c'est pourquoi quand Jésus n'a jamais allé contre la foi d'une personne. Jésus n'a pas dit à cette femme, toi qui es impure, pourquoi tu m'as touché? Non, Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvé, va et sois en paix. Le centenier romain, il a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Jésus n'a pas dit, non, j'ai pas le temps pour toi. Et je pars plus loin, cette femme qui était une étrangère par rapport aux Juifs, elle était syrophénicienne. Cette femme, elle a dit, Jésus, je veux seulement une miette qui tombe de la table. Mais Jésus, c'est vrai qu'il a dit, ce sont les chiens qui prennent les miettes à la table de leur maître. Mais Jésus dit, quand ta foi va, ta fille est sauvée. Aujourd'hui, moi j'ai vu, frères et sœurs, des années, il y a même des pasteurs, ils sont contre la foi des chrétiens. Vous avez déjà vu les chrétiens qui persécutent la foi des chrétiens? Dis-moi. Parfois on croit seulement les inconvertis, les impies qui persécutent la foi des chrétiens. Non, il y a des chrétiens qui persécutent la foi des chrétiens. Mais bâton dans la roue. Tiens, attends-moi, voici d'avance encore. Attends-moi créer des ennuis. Frères et sœurs, ça c'est diabolique ça. On doit combattre pour la foi, frères et sœurs. On doit défendre la foi. Parce que la foi défend la corps de Christ, frères et sœurs. On ne doit pas aller contre la foi. Si ton frère a la foi, il persévère, il prie, encourage-lui. Encourage, prie encore pour lui. Souhaite pas son malheur. Souhaite pas sa destruction. Vous savez, il y a les gens comprend les choses mal, frères et sœurs. Interprète les choses mal. Parce que ce n'est pas la foi. Quand Dieu montre quelque chose dans l'église, mon frère André, il est dans un problème. Je ne dis pas cela parce que je veux détruire mon frère. Au contraire, je veux lui protéger. Je dis, mon frère, mets-toi sur tes gardes parce que l'ennemi veut te faire descendre. Je défends sa foi. Et le diable, souvent, de fois, tord le sens. On croit que le Seigneur, quand il avertit son peuple, frères et sœurs, comme le Seigneur nous a parlé, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Par contre, si quelqu'un monte un gobe contre vous, là, on dit non. Si quelqu'un monte un complot contre un chrétien, et moi j'ai vu, frères et sœurs, j'ai vu ça dans la vie chrétienne. C'est méchant.
Une fois, j'ai vu dans la jeunesse, il y a une sœur qui insulte une autre sœur dans un camp de jeunesse. Il maltraite la sœur. Après, elle a toupé en disant, allez, viens, rentrez, on va chanter, on va louer. Et c'est lui-même qui porte le don des langues. Je dis, garde-moi, ça va. Ça remonte plus longtemps. Pour certains aussi, tu n'es pas peut-être né converti. Après, j'ai vu même des pasteurs qui râlent le poing. Vous avez jamais vu ça, vous? Hein? Je ne vais pas entrer dans les détails. Pourquoi? Et je vois le pasteur dire, et ça fait une affaire des places pasteurs. Là, il y a un endroit là-bas. Ça, c'est pas combattre pour la foi, ça, frère et soeur. C'est combattre pour une position. J'ai tellement vu des choses dans la chrétienté, frère et soeur. Mais heureusement, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné la capacité, l'intelligence de comprendre. Il fallait que je préserve ma foi, je protège ma foi. Combien de personnes, des pasteurs sont venus me voir en disant, pasteur Julien, tu sais, en ce moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, mon frère, pasteur, ne t'inquiète pas. Mais toi, garde la foi. Paul encourage Timothée. Il y avait les gens qui se sont levés contre Timothée. Mais Paul dit, Timothée, sois un modèle, combat le bon combat de la foi. Garde la foi, Timothée. Garde le bon dépôt. Alléluia. Alors combat, bats-toi pour ta foi, mon frère, ma soeur, et non contre ta foi qui est en toi, qui est en nous. Ne détruisez pas la foi qui est en toi. Or la foi, comme dit l'apôtre Pierre, est plus précieux que l'or. L'or périt. Vous allez mieux comprendre. Si vous avez perdu une chaîne en or, ça chiffre à 3 000 €. Est-ce que vous allez dormir tranquille ce soir? Dis-moi. Ah, vous allez dormir tranquille. Parce que vous n'avez pas une chaîne 3 000 €. Ouais. Si je perds mon alliance, vous croyez que je vais dormir tranquille ce soir? Parce que je sais le prix. C'est en or. Et deuxième problème, ma femme dit, où est ton alliance? Vous comprenez? Mais je parle de la valeur de l'or, frères et sœurs. Quand nous perdons de l'or, même si on a la voiture, même si on a la nourriture, même si on est en bonne santé, on va casser notre tête en 1000 morceaux. Où j'ai mis mon alliance, où j'ai mis ma chaîne, où j'ai mis mon bracelet. Ah, ça, j'ai payé tel prix, ça a coûté tel prix. Vous allez être soucieuse quelque part parce que c'est de l'or. Mais être chrétien perd la foi, il dort tranquille. Vous savez, si je perds la foi, j'ai jamais perdu la foi, frère et soeur. Je rends grâce à Dieu. J'ai jamais rétrogradé dans ma vie. J'ai jamais eu à avoir le courage d'avoir l'envie de retourner dans ce monde, de tomber, je ne sais pas dans quoi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est par la foi que le Seigneur m'a fait triompher. Alors, quand quelqu'un perd la foi, du moins qu'il commence à sentir qu'il est en train de perdre la foi, on ne doit pas dormir tranquille. Parce que si on perd la foi, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Et j'adresse aux parents. Si un parent perd la foi, ses enfants vont subir les conséquences. Vous savez Timothée, comment il a reçu la foi? Timothée n'était pas un élève de Paul. Paul a vu Timothée dans une église. Timothée a reçu la foi à travers sa maman. Ça, c'est un modèle. Sa maman a transmis la foi. La foi, il faut la transmettre. On a reçu la parole, on a reçu la foi de Dieu en nous, on transmet la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne prêche pas la foi, frère et sœur. Il va prêcher l'incrédulité, je ne sais pas quoi. Il sera négatif tout le temps. Alors, Timothée, cette foi qu'il a reçue, Paul a pu rappeler à Timothée en disant, Timothée, garde cette foi que tu as reçue à travers ta mère, à travers même ta grand-mère. Garde cette foi.
Mais si un parent perd la foi, vous croyez que les parents, frères et sœurs, les enfants vont tenir debout? Je ne crois pas. Je dis, oh, maman baisse les bras, papa baisse le bras, moi aussi, au fond. Moi aussi, j'amène ma vie comme cela. Mais nous, on est l'exemple, frères et sœurs. Je vais vous dire quelque chose, un secret dans le ministère. Quand je traverse des épreuves, des difficultés, mes enfants sont beaucoup inquiets. Une fois, j'ai traversé un problème assez conséquent, ça remonte des années. Et par malheur, on a pris une photo de nous. Oh là 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 là, c'était rage-cœur. On n'avait plus de visage. C'était vraiment la désolation. C'était comme si on avait perdu un proche dans la famille qui était décédé. Je voyais mes enfants, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Mes enfants, on n'a pas perdu la foi là. On traversait d'un moment de tempête, moment des épreuves. Et vous savez, quand vous traversez des épreuves, des moments de tempête, vous avez les enfants qui sont petits. Passons ensemble aussi. Ils ressentent, ça ne va pas. Quand ils sont grands, ils sont adultes, quand ils ont la foi maintenant, ils prient. Aujourd'hui, mon fils Willy, s'il y a un problème, il peut m'encourager en disant, papa, ne baisse pas les bras. Mais quand il était petit, frères et sœurs, il avait le regard braqué sur moi. J'étais son modèle, son exemple dans la foi. Nous avons une grande responsabilité qui pèse sur nos épaules, frères et sœurs. Vous êtes conscients de ça? Est-ce que vous êtes conscients? Et il y a des chrétiens qui ne sont plus conscients, ils ne sont pas conscients, frères et sœurs. Et si on échoue, vous croyez que nos enfants vont rester hier? Dans la foi, je parle toujours. Hein? Alors, la foi est plus précieuse que l'or, frères et sœurs. On ne va pas laisser notre tête, notre pensée tranquille si on commence à descendre dans la foi. Parce que la foi, ce n'est pas pour quelques années sur la terre, comme l'or, mais la foi, c'est pour l'éternité, parce qu'elle demeure, frères et sœurs. C'est pour ça que c'est très important de garder la foi jusqu'au bout, parce que dans le ciel, il y aura encore la foi, frères et sœurs. On a besoin de croire toujours dans la puissance de Dieu qui va continuer dans l'œuvre de la création, parce que nous servons un Dieu créateur, frères et sœurs. Alléluia. Il va continuer, le créateur des esprits. Jacques nous dit maintenant que la foi du juste, c'est-à-dire à travers la prière de la foi du juste, sauvera le malade. Ah, ça c'est très important. Si je garde ma foi en Christ, lorsque je veux prier pour mon frère, pour ma soeur, je veux secourir le malade. Mais si un chrétien perd la foi, voilà pourquoi les églises, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus faibles, parce qu'il n'y a plus des hommes de Dieu dans la foi. Quand je parle des hommes, les femmes aussi. On dit, bon, on va demander un tel, prier pour toi, un tel. Seulement, comme si un tel a reçu la foi. Et parfois, on met notre confiance dans la personne, à rien. Parce que ce n'est pas la personne qui emmène le miracle. Mais c'est la foi à travers la personne qui déclenche le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un croit. Il y a quelqu'un qui est malade, frères et sœurs. Ça peut être un cancer, ça peut être une maladie incurable. Mais sa foi, il n'a pas besoin d'être un pasteur, il n'a pas besoin d'avoir un type pour guérir un malade, pour aider, pour secourir une personne. Mais s'il a la foi est suffisante. Et Jacques nous dit que la foi fervente du juste a une grande efficace contre le malade. Un jour, mon pasteur disait, il posait des questions dans les réunions à des anciens, à des diacres, et il dit, est-ce que vous avez des questions? Il y avait un frère ancien, il dit, pasteur, oui, j'ai une question. Il dit, mais pasteur, mais si un jour j'arrive à l'hôpital, et il y a un chrétien, il y a une personne qui doit mourir, et la personne est dans un coma, la personne ne parle plus, qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur dit, mais tu dois exercer ta foi pour sauver le malade, hein? Parce que le pasteur, il n'invente rien, lui. Il dit ce qui est écrit dans l'évangile, dans la parole. Et combien de personnes? Il y a des gens, des personnes, jusqu'à ce jour, il y a des personnes qui les ont rappelés de dire, tu sais, il y a tel pasteur, ils n'ont pas vu mon visage. Ils ont dit, il y a tel pasteur qui est venu prier pour toi, et le Seigneur fait un miracle dans ta vie.
Il y a des gens que le médecin avait dit, le docteur, pardon, il a dit qu'il reste peut-être, il va pas passer la nuit parce que la tension a chuté, c'est tombé à 7 et ça ne remonte plus et la personne est en train de se dégrader au fur et à mesure, mais on ne pense pas que la personne va passer la nuit. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone, le mari m'appelle, il me dit, tu sais, ma femme, elle est toujours vivante, la tension a remonté. Des gens qui étaient dans des comas, il y a la sœur Claudia, je prends un exemple, parmi tant d'autres. Elle est restée, peut-être, quand je suis parti, il y avait plus de mois dans le coma. Le médecin dit, bon, s'il n'y a rien d'amélioration, on va débrancher tout. Mais là, c'est la foi. Si on parle la foi, il ne faut pas jouer, hein. Il ne faut pas faire le grand pasteur, il ne faut pas faire le grand chrétien, non, il ne faut pas jouer. Si on a la foi, on a la foi. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on a la foi, lorsque quelqu'un traverse dans des problèmes, et vous allez mieux comprendre, quand il y a des chrétiens, quand je vous parle, vous avez un problème, je dis à mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te relever, parce que j'ai la foi, je crois pour toi, cette promesse, la foi du juste sauvera le malade. C'est pas imposition des mains, passe-passe qui guérit. Non. C'est la foi dans notre cœur qui guérit les gens, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes conscients? Si tu as la foi, tu peux prier pour les gens. Si tu n'as pas la foi, ne prie pas. Hein? Si tu n'as pas la foi, il vaut mieux, comme dit quelqu'un, aller prier pour toi-même. Aller te recharger. Recharge ta batterie dans la foi. Et après, si tu as reçu un réma du Seigneur, tu viens et tu pries dans le nom de Jésus et tu ordonnes la guérison. Alors Jacques nous dit, la foi du juste sauvera le malade. Et si le juste maintenant se retire, il perd la foi, frère et soeur. Avec quoi il va prier pour les gens? Et je pars plus loin. Soyez intelligents, soyez sages. Ne détruis pas la foi de ton frère, ta soeur. Pour quelle raison? Parce que demain, tu auras besoin de sa foi. Demain, je prends un exemple, quand j'étais malade, j'étais pas bien. Le frère André est venu me voir. Le frère André est venu à la maison, il a parlé avec moi, comment ça va, il m'a apporté des paroles que le Seigneur lui a données, frères et sœurs. Le frère Philippe, il m'a téléphoné, le frère Alexandre, il est venu me voir. J'ai besoin de la foi, frères et sœurs. Vous savez, quelqu'un, un homme de Dieu, moi je peux vous dire, j'ai rencontré les hommes de Dieu avec des grandes responsabilités, avec des centaines d'églises, avec des milliers de membres dans leur église, et je vais vous dire, j'étais gêné, même un jour, il y avait un homme de Dieu international qui a travaillé avec Béni en disant, pasteur, tu vas prier pour les malades. Je dis quoi, moi? Mais tu es l'invité, Il a dit, non, pasteur, c'est toi qui vas prier pour les malades. J'ai senti comment dire ça, dans ma personne, non, je ne peux pas faire cela parce que c'est toi qui es l'orateur, qui est l'invité. Mais Dieu lui avait montré que j'avais la foi ce soir pour prier dans cette soirée pour ces gens. Mais si on détruit la foi de nos frères et nos sœurs, lorsqu'on est dans un problème, qui va nous aider? Hein? Qui va nous aider? C'est pourquoi nous allons voir dans quelques instants ce que Jude nous rappelle, ce qui nous exhorte, ce qu'il faut faire avec notre foi. On a besoin, on doit protéger, c'est-à-dire encourage ton frère, ta soeur dans la foi. C'est-à-dire, soyez pour la foi. Combat le bon combat de la foi. Protège sa foi. Moi, vous savez, frères et sœurs, je protège la foi de ma femme. Parce que je sais, lorsque je serai sur un lit, j'ai plus de force pour prier, elle pourra prier pour moi. Amen. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, moi, je ne tombe pas malade, moi, comme je parle dimanche. Parfois, il y a des gens qui disent, moi, j'ai tout, j'ai tous les dons, moi, non. Frères et sœurs, Jésus avait besoin, il avait besoin de la foi des disciples. Dans le jardin Gethsémani, là où Jésus avait besoin de la foi de ses disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient endormis. C'est pourquoi Jésus Jésus a insisté en disant que vous deviez prier sans se relâcher, vous deviez persévérer, vous deviez garder cette foi jusqu'au bout, parce que lorsque le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi dans le cœur des hommes? Pas l'église top modèle. Non. Jésus ne cherche pas l'église top modèle.
Jésus cherche la foi dans le cœur des hommes et des femmes. Amen. Qu'est-ce que l'Épître des Hébreux nous dit? Sans la foi? Sans la foi? Vous ne connaissez pas la Bible, non? Hein? Sans la foi, il est impossible d'être agréable, de plaire à Dieu sans la foi. Si je prêche l'évangile, là, frères et sœurs, je suis dans le ministère, moi-même je ne crois pas dans ce que je prêche, je suis désagréable aux yeux de Dieu. C'est notre foi qui plaît à Dieu, frères et sœurs. Vous voulez plaire à Dieu? Combat pour la foi et garde cette foi. On n'a pas besoin de faire des tonnes de prières. On n'a pas besoin de faire... Parfois on fait trop de cinéma. Vous avez remarqué? Non, frères et sœurs. Vous savez, si vous voyez Jésus, les gens disent, hey, pourquoi Jésus n'a pas fait tellement trop des efforts, les gens, les malades, les démons qui étaient chassés, etc. Parce que Jésus était rempli de foi. Et quand, posez-vous la question maintenant, si un jour quelqu'un vous dit, dis un mot, mon frère, ma soeur, et ma femme, mon enfant sera guéri. C'est bon faire cinéma. Mais maintenant la personne dit, dis un mot. Qu'est-ce que tu dis? La personne, le médecin dit, on ne compte plus dessus. Qu'est-ce que tu dis toi? Tu sais, le docteur, laisse la médecine faire son travail. Hein? Mais Jésus n'a pas dit à ce centenier romain, tu sais, c'est son l'heure de partir. Hein? Ça, c'est facile de dire ça. Hein? Même si ce n'est pas son l'heure de partir. Hein? Fais le bilan, là. Et quand on est dans la foi, on dit, va, cette personne sera guérie. La sœur, ça me vient à l'esprit, là. Comment ça s'appelle encore, là? La sœur de ma... Hein? Céline, la sœur Céline. Hein? Céline. Lorsqu'elle est venue, il y a quelques mois de cela à l'église, sa fille avait un gros problème à l'hôpital. Et la médecine ne trouvait pas ce qu'elle avait. Et pendant qu'on était dans le culte, le Saint-Esprit m'a donné une parole pour elle, là, en disant, ta fille sera guérie, elle sera sauvée. Vrai ou faux, ma soeur? Vous comprenez? Quand on a la foi, Dieu nous donne la révélation. Mais quand on n'a pas la foi, Dieu ne donne pas. Sinon, je dis, ma soeur, prends courage. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur est bon. Le Seigneur te voit. Non, la foi, c'est pas cela. La foi, c'est de dire à cette montagne, tu vas sortir de là, tu vas te jeter dans la mer. C'est ça, l'Église a besoin de comprendre lorsqu'on bouge dans la foi. On doit rester 24 sur 24 dans la foi, frères et sœurs. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut t'arriver dans une journée. Quand ma femme est tombée à Madagascar, elle était là, à mort, elle ne bougeait plus. Mais ce qui nous restait, on a dit, maintenant même, on va prier, on va en donner la vie. Il nous restait la foi, frères et sœurs. On n'a pas pensé, la médecine, on n'a pas pensé de regarder si elle respire encore. On a prié tout de suite, on a donné la vie. Et là, elle a commencé à se réveiller. Si, je prends un exemple, on n'était pas dans la foi, et ça peut arriver, hein. Si on n'était pas dans la foi, quand quelqu'un n'est pas dans la foi, commence à pleurer, commence à paniquer, commence à poser des questions. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que la foi n'est pas réveillée, la foi n'est pas nourrie, la foi a besoin de recevoir une révélation, un remarque du Seigneur. Nous avons donc besoin de la foi des uns des autres, surtout dans le combat spirituel. Quand tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur, il est dans un problème, tu crois que le Seigneur va le libérer? Si tu ne crois pas, ne prie pas. Hein? S'il y a quelqu'un qui est malade, tu pries parce que tu crois que le Seigneur va guérir cette personne-là.
Mais si tu pries, et ben, ce qui va sortir, si c'est tipoul, tikana. Non. On prie pour la guérison. Jésus dit, si on demande du pain, il va nous donner du pain, non pas une pierre. Amen. C'est ça la foi, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu demandes? Le Seigneur te donne. Et tu en donnes. Alors, avant de terminer, pour vous dire ce soir, tout seul, on n'arrive pas dans la vie chrétienne. Tout seul, non. Moi, j'ai vu des gens dans le ministère, je parle, dans des grandes responsabilités. Ils ont essayé de jouer le sauveur. Hein? Un peu comme Jésus Madame Rose. Hein? Ils ont essayé de jouer le grand sauveur. Parce qu'ils avaient l'expérience. Ils ont vu les miracles du Seigneur. Ils croient que le Seigneur, maintenant, à chaque fois, va faire des miracles comme ça. Non. Et c'est un moment, certaines épreuves est arrivée. Leur foi a été prouvée, leur foi a été testée. C'est un moment, le Seieur, je vais vous enseigner comment le Seigneur teste notre foi. Notre foi a été prouvée. Et la Bible dit, c'est comme l'or dans le feu. Et Dieu permet que notre foi soit testée, passe par le feu. Quand ça passe par l'eau, c'est bon encore là. Hein? Mais quand ça passe par le feu, il y a des étincelles qui pètent, frères et sœurs. Vous avez déjà vu? Il y a des étincelles. Il y a des éclaboussures qui sortent dans le feu. Parce que notre foi est en train d'être purée. Notre foi est en train d'être testée. Et lorsque la foi sort dans le feu, frères et sœurs, on n'a plus le même degré, le même niveau de foi. Vous n'allez plus parler pareil. Vous savez qu'un chrétien langage change, frères et sœurs, concernant les choses du royaume de Dieu, c'est parce que sa foi a été testée. Lorsque quelqu'un il a traversé dans les souffrances, dans les problèmes, sa foi a été testée, il pourra dire à cette personne, Dieu va te secourir. Mais si on n'a jamais passé, on n'a jamais été testé dans la foi, c'est facile. Moi, j'ai vu les gens prêcher, frères et sœurs, de beaux messages. Et ça me fait rappeler, un jour, quelqu'un, il expliquait un livre d'un homme qui a connu, comment dire ça, des tempêtes, par-dessus de tempêtes, dans la mer, en disant, cet homme, il a pu faire face à des grandes tempêtes, à des grandes marées. Sa vie était en péril. C'est un homme qui a connu beaucoup de position pendant qu'il était en mer, mais on expliquait ce que cet homme a vécu, mais on n'était pas à sa place dans la mer. Hein? Vous comprenez? C'est facile. Hein? Vous savez, j'ai peur de prêcher la foi des autres. J'ai peur. J'ai peur de prêcher la foi de Paul. J'ai peur de prêcher la foi de Jean-Baptiste. Parce que c'était sa foi, son niveau de foi. Parce que c'est lui dit, oh, tu as la foi de Jean-Baptiste, toi? Ok. On va te tester. On va envoyer des gens pour réclamer ta tête. Je suis certain que vous allez prier, ou bien vous allez porter plainte. Vous allez porter plainte au poste de police en disant, il y a des gens qui cherchent à me tuer. Parce que on a cru qu'on a la foi de Jean-Baptiste. Tu dois connaître ton niveau de foi. Parce que la foi doit être au fur et à mesure d'aller de progrès en progrès, comme on parle de victoire en victoire. Tout seul, on n'arrive pas, frères et sœurs. On a besoin de la foi des uns des autres. La vie chrétienne, avant que je termine, elle a commencé avec la foi. Elle s'achève, comme ce soir, avec la foi. Et la vie chrétienne, elle va se terminer toujours avec la foi. Elle commence, elle achève, elle termine avec la foi. Jude, chapitre 1er toujours, il y a un seul chapitre, au verset 20. Regardez ce que l'apôtre Jude nous dit au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très saine foi et priant par le Saint-Esprit.
Tu dois t'édifier toi-même sur ta très sainte foi. Ta foi est sainte. Tu as reçu la foi une fois pour toutes que nous avons vu tout à l'heure que Jude nous parle dans son épître. Mais maintenant, cette foi, elle est saine. On doit l'édifier. Si la foi, elle est saine, elle est très saine même. Parce que cette foi vient de la parole de l'écriture qui est sainte. Mais quand le chrétien est su, vous allez voir, c'est pourquoi l'apôtre Jude, ça c'était l'exhortation finale. Jude parle concernant, il y a les impies. Les impies, c'est-à-dire les gens. Aujourd'hui, frère, il y a les gens ne croient plus en disant ça c'était pour les apôtres. Aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est impossible. On est arrivé dans un autre monde. Maintenant, on est dans une autre nouvelle génération. Il y a ceci, il y a cela, il y a la technologie. Le monde a évolué. Maintenant, on ne joue plus les vieux jeux. Ça, c'était pour les vieilles personnes. Ça, c'est pour les gens qui n'ont rien fait dans la société. Ça sont pour les gens qui ont manqué leur vie dans la société. Oh, quel Dieu, quel évangile, quelle prière. Mais nous savons, frères et sœurs, nous avons reçu la foi qui est très, très, très sainte. Et on ne doit pas laisser notre foi souiller par les choses qui sont malsaines. Il y a trop de choses qui sont malsaines, frères et sœurs, dans ce monde. Nous ne devions pas bouffer toutes sortes de doctrines impures. Il y a des doctrines qui sont impures, frères et sœurs. Il y a des doctrines qui sont malsaines. Je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a des doctrines qui sont corrompues, qui sont gâtées. Et ça gâte. Il y a des chrétiens, frères et sœurs, on voit, on dit, mais pourquoi? Au départ, on dit, c'était un bon chrétien. Tout était bon, tout parfait, chanter le Seigneur, la parole de Dieu, aimer la présence de Dieu, aimer les frères et sœurs, aimer l'église. Et après, tout d'un coup, on voit ça gâte. Mais Paul nous dit, cette influence ne vient pas de celui qui nous a appelés à travers la parole de Dieu. Alors nous devions veiller d'édifier notre très sainte foi, frères et sœurs, vous-même. Ne bouffez pas les choses qui sont malsaines, les choses qui sont malicieuses, et ni les choses qui sont séductrices, qui charment. Il y a les gens, on ne peut pas charmer la foi, on ne charme pas la foi. C'est-à-dire, je ne peux pas flatter mon frère. La foi ne flatte pas, la foi croit. On croit dans ce que Dieu dit. La vie chrétienne, frères et sœurs, vous savez, quand la Bible dit celui qui flatte son prochain tombe dans son piège. La foi ne flatte pas. Vous ne pouvez pas flatter quelqu'un pour être guéri. Nous ne pouvons pas flatter quelqu'un pour être sauvé. Qu'est-ce qu'on doit dire à la personne? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On ne pourra pas dire à la personne, tu es libre, hein? Tu es libre, hein? Tu peux brûler encore ta bougie, tu peux encore aller faire ceci, aller te faire ton clan-clan, tu peux... le Seigneur connaît, le Seigneur comprend tout ça, c'est pas la très sainte foi, frères et sœurs. Parce que la vraie foi nous transforme, nous change, frères et sœurs. Alors, l'apôtre Jude, nous dit, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi, ne laissons pas toutes ces choses mauvaises de nous infecter. Et que Dieu ce soir vous donne chaque jour ce que Paul il a écrit à une des églises à Thessalonique, je crois, ce qui vous manque pour compléter à votre foi. Notre foi a besoin d'être complétée, frères et sœurs. Je m'explique. Il y a certaines révélations, certaines connaissances dans la parole de Dieu. On a besoin de connaître. Plus si le chrétien, parfois on sent que notre foi a besoin de bouger dans un autre niveau, mais il manque quelque chose à compléter dans notre foi. Moi, je rends grâce à Dieu lorsque j'ai rencontré des hommes de Dieu, de vrais ministères, lorsqu'ils ont apporté la révélation du Seigneur, ça a complété dans ma foi. Et ces gens-là, ils m'ont donné, des principes, ils m'ont donné des bases, ils m'ont donné des secrets à travers la parole de Dieu. Même si on a la foi, il y a certains passages, certains niveaux dans la vie, on sent qu'on est bloqué, on est limité, on ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi on voit des chrétiens aujourd'hui, après des décennies de conversion, leur foi, il y a un manque quelque part.
Il y a un manque quelque part. Il manque quelque chose pour ajouter à leur foi. Et chaque chrétien, il doit rechercher en demandant, et ça c'était la prière de Paul pour l'église de Thessalonique en disant que Dieu vous donne à ce qui vous manque à compléter votre foi. Parfois on a besoin d'un compagnon, et ça je vous dis avec l'expérience, que Dieu, parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences dans la foi. Moi, ce que j'ai expérimenté dans ma foi, dans mon parcours dans le ministère, les autres hommes de Dieu, ils n'ont pas expérimenté, frères et sœurs, de la même manière. Mais j'ai besoin, quelque part, une révélation dans l'expérience de la parole. Parce que connaître la parole de Dieu, littéralement, avoir une connaissance intellect, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu veut, c'est l'expérience de la parole. Ça, c'est la vraie foi. Quand on fait l'expérience de la parole, là, on sait ce que contient, ce que la parole de Dieu dit. Et on peut dire que réellement, comme on chante, je crois que la Bible est vraie. Et lorsque Dieu nous donne ce qui nous manque pour compléter notre foi sera affermie. Notre foi sera inébranlable. Notre foi sera solide et ferme. Quoi qu'il arrive, on sait. Qu'est-ce qui nous encourage souvent de foi? Moi, particulièrement dans le ministère, c'est que les hommes de Dieu qui ont passé avant moi, et la Bible nous parle par exemple, Hébreux chapitre 11, les héros de la foi, quand on voit, on dit, ah, Abraham il a passé par là, Moïse il a passé par là, David il a passé par là, les compagnons de Daniel ils ont passé par là, et on voit tous ces hommes de la foi, ces héros de la foi. Aujourd'hui on voit les hommes qui ont passé dans le 20e siècle, et certains sont partis déjà dans l'éternité, et quand on regarde leurs livres, on dit, oh oui, lui, je croyais que je mort tout seul qui avait connu cela. Et ça complète, ça nous encourage dans la foi, frères et sœurs. Amen. C'est-à-dire, cette personne il est pour la foi. Les hommes de Dieu qui écrivent des livres, frères et sœurs, c'est parce qu'ils sont pour la foi. C'est pour édifier la foi. C'est pour renforcer notre foi. Notre foi a besoin d'être renforcée, frères et sœurs. Il y a des problèmes qui vont venir. Aujourd'hui, je parlais encore avec mon épouse. Je dis que il y a des gens dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'arrivent plus à faire face. Parce que les situations ont changé. Ça, vous savez bien. Quand on a des petits anges, des petits enfants, hein? C'est bon, ok, non? Petit peine. Moi, j'ai vu un jour, il y avait un pasteur, il exhortait une sœur en disant, ma sœur, tu sais, il faut faire ça comme ça avec tes enfants. Il faut que tu prends ton autorité autant maman. Je dis à cette sœur, ce pasteur-là, il a grands enfants, lui? Attendez un jour, quand il aura grands enfants, il va dire, quand encore pareil. Je dis, quand lui pareil, change. Dis, comment ça va tes enfants? La pasteur, il n'ose même pas dire si les enfants ils tombent dans la drogue, dans l'alcool. C'est pas un déshonneur. Parce qu'on sait, petits enfants, tu peines. Grands enfants, grand peine. Quand les petits, ils brisent, ils cassent ça là sur la table. Hein? Si les nazes achètent, les achètent, les cassent, ça c'est pas grave ça. Mais quand ils grandissent, ils brisent au cœur. Mon enfant, pourquoi on le met ça, mon enfant? Mon enfant, on l'a pas écouté à moi, mon enfant, on les suce. Mais quand il était petit, mon petit ange, toi tu es gentil, toi tu es le meilleur de tout. Frères et sœurs, on a besoin de bouger dans la foi. Parce que la vie ne reste pas toujours au même niveau. Et je pars plus loin, il y a les gens, quand ils n'ont jamais passé par le deuil. C'est facile de dire quelqu'un qui a passé par le deuil, qui a perdu un proche de la famille en disant bon courage mon frère, bon courage ma soeur, Dieu est avec toi. C'est facile là, mais quand c'est notre tour, frères et sœurs, là, on ne parle plus pareil. Là. On ne parle plus pareil. Mais on a besoin de la foi pour surmonter ces épreuves-là. Amen. On a besoin de la foi pour surmonter toutes ces circonstances. Un jour, je termine,
Je laisse un verset, vous allez lire chez vous. Il y avait quelqu'un qui naviguait dans un lac. Et c'est un moment, il ne pouvait plus avancer pour arriver aux rives, pour sortir dans ce lac, pour partir rencontrer un de ses amis. Et avant qu'il arrive avec son petit bateau, il y a un gros rocher au bord. Il y a un gros rocher. Et il a dit, maintenant c'est impossible. C'est impossible d'arriver jusqu'aux rives, mais il n'y a pas de solution. À votre avis, frères et sœurs, quelle était la solution pour que cet homme arrive au bord du rivage? Hein? À votre avis, quelle était la solution? Vous pouvez répondre, hein, c'est-à-dire donner votre avis, peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais quel avis vous pouvez donner pour que la personne arrive au bord du rivage? Hein? Nager. Après. Hein? Voici qu'il y a nager aussi, sister. Ça, c'est un problème. Il va se mouiller, là. Hein? Garde la foi. Ça, je viens après, c'est juste pour vous donner une leçon. Pour qu'il arrive. Vous savez, il est arrivé dans une période que, normalement, on peut arriver au bord du rivage. Mais ce jour-là, il est arrivé, mais il y a le rocher, on voit le rocher qui sort au-dessus de l'eau, la pointe, la tête. Mais c'est impossible de passer parce que ça va casser tout. Démonter son petit bateau. Quelle est la solution pour que cet homme sorte de là? Hein? Comment? La foi? Ah. Non, au contraire. Il fallait attendre la marée aussi. Vous comprenez? Il fallait attendre que la marée hausse. Vous savez, dans la vie chrétienne, frères et sœurs, on arrive parfois, il y a un obstacle dans notre vie. On bute contre un mur, contre un rocher. Mais on sait seulement par la foi, on pourra sortir dans cette situation-là. Mais ce que le chrétien a besoin de comprendre, maintenant, il n'y a pas de solution. On ne trouve pas de solution. On a besoin d'une foi toujours plus grande. Quelque part, on a besoin d'attendre, d'espérer en Dieu, de croire, de garder notre confiance en lui, de ce que le Seigneur, il va changer les circonstances. Dieu, c'est un Dieu qui change les circonstances. Il faut croire que Dieu est capable de changer les circonstances. Et notre foi a besoin, vous savez, quand il y a plus le problème, on sent que le problème est coriace, nous avons besoin d'une foi plus persistante. Nous avons besoin que Dieu change les circonstances. Si cette marée est arrivée basse, on voit la tête du rocher, mais c'est Dieu qui a créé l'eau. Dieu peut envoyer l'eau dans cette rivière, dans ce lac, afin que l'eau monte de niveau et que cet homme puisse s'approcher sans accident, sans casser son bateau. Notre foi a besoin d'osser, frères et sœurs. Il faut protéger, il faut édifier notre foi. Et lorsque nous édifions notre foi, la foi augmente. Et je dis, nous devions édifier notre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Quand le chrétien, il prie par le Saint-Esprit, c'est là que Dieu va élever le niveau de sa foi. Vous allez croire, garder l'espérance comme Abraham, contre toute espérance, que Dieu changera les circonstances. N'accepte jamais quelque chose que Dieu n'a jamais dit le dernier mot, frères et sœurs. Si quelqu'un doit mourir, on ne doit pas dire que la personne doit mourir si Dieu n'a pas dit.
Si quelqu'un, je ne sais pas, doit rester malade, paralysé, on ne doit pas dire que voilà, c'est finalisé pour la personne. Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot parce qu'il est le premier, il est le dernier. Alors dit la parole du Seigneur avant que nous terminons, combattons le bon combat de la foi. Combattons pour la foi, frères et sœurs. Et la foi des uns des autres, ça va nous aider à hausser le niveau pour conquérir et pour prendre l'héritage que Dieu il a mis à notre disposition. Amen. Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 1er au verset 18, nous allons lire ensemble et nous terminons. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. C'est un autre thème concernant de protéger votre foi. Je laisse ce 2 versets, vous allez méditer chez vous et le Seigneur vous aidera. Alléluia. Paul dit à Timothée de combattre le bon combat. Il dit le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il parle le nom, il y a Hyménée avec Alexandre que Paul est obligé de livrer à Satan. Ça, c'était un cas particulier. Alors, Paul dit à Timothée, il y a quelques-uns, ils n'ont pas gardé la foi et une bonne conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, quand un chrétien ne garde pas la foi, il fait naufrage. Donc faites très attention, préservez votre foi, frères et sœurs. Gardez, ne laissez personne enlever cette foi dans votre cœur. Et quand vous sentez que tout va mal, comme dit quelqu'un un jour à travers un chant, quand je ne vois plus tes pas, Seigneur, quand je ne sais plus, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, mais je me jette dans tes bras. Quand on dit on jette dans les bras de quelqu'un, ça veut dire tout simplement, nos yeux sont fermés, on ne voit plus rien, mais on se jette comme un enfant se jette dans le bras de ses parents et on sait que Dieu, il prend soin toujours de ses enfants. Amen. Ne vous jetez pas n'importe où, mais votre foi est en Dieu. Gardez la foi en Dieu. Il y a un footballeur, un Brésilien, quelqu'un qui a joué en Coupe du Monde. Il s'est converti au Seigneur, j'ai oublié son prénom. Il a dit, mais pourquoi tu as arrêté de jouer au foot, à toi qui étais un grand footballeur? Pourquoi tu as abandonné le stade, etc. Il a dit que le foot, un jour ou l'autre, ça va arrêter, ça va terminer. Mais la foi en Dieu continue toujours. Amen. C'est pourquoi j'ai pris cette décision quand j'ai arrêté de jouer le foot ou autre chose. Parce que j'ai trouvé le chemin de la foi. Mais je sais que la foi va continuer jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Allons nous mettre debout, prions le Seigneur. Merci Dieu notre Père Céleste pour la foi que tu nous as donnée une fois pour toutes. Merci Père de ce que tu nous as donné, l'esprit de la révélation, de comprendre Seigneur, de réaliser qu'il faut combattre pour la foi et de ce que nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Nous savons Seigneur qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas pu surveiller, combattre le bon combat de la foi, ils ont fait naufrage. Mais je prie ce soir Seigneur parce que la foi nous a été donnée une fois pour toutes. Nous voulons la protéger, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, garder cette foi jusqu'au bout. Parce que cette foi, mon Dieu, nous donnera toujours le moyen de nous en sortir dans n'importe circonstance, Seigneur, sur cette terre. La Bible dit que c'est notre foi qui va encore nous faire triompher. Ce qui nous fait triompher de ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, par la foi, nous allons triompher. Par la foi, Seigneur, nous allons voir des murailles, nous allons voir des montagnes tomber, se jeter dans la mer. J'y crois, Seigneur. Ce que j'ai enseigné ce soir, j'y crois de tout mon cœur. Et je prie maintenant, Seigneur, afin que ton peuple puisse garder ta parole. Parce qu'en gardant ta parole, nous gardons la foi en toi, Père.
Seigneur, nous te remercions ce soir. Et je prie afin que ton peuple, durant cette nuit, durant, Seigneur, cette semaine, durant les jours à venir, qu'il médite et qu'il puisse s'édifier sur le très sainte foi, Seigneur, en passant du temps dans la prière, en cherchant ta révélation, Seigneur. Et je prie afin que le niveau de la foi de l'Église, de la voie du salut augmente, Seigneur. Nous voulons avoir une foi plus grande, Seigneur, pour prendre possession de ces bénédictions plus grandes qui nous attendent dans ton royaume. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour cette réunion, cette soirée. Merci pour l'édification. Et nous voulons prier maintenant, Seigneur, de bénir ton peuple, de bénir toute l'église, Seigneur. Ceux qui n'ont pas pu venir ce soir à cause, Seigneur, de leur empêchement, nous te demandons, Seigneur, afin que tu les gardes, tu les préserves et qu'ils puissent garder la foi, Seigneur, et qu'ils puissent rester toujours, Seigneur, dans la confiance, qu'ils puissent rester, Seigneur, toujours dans la foi. Parce que nous savons le juste, il va continuer de vivre par sa foi. Père, au nom de Jésus maintenant, je laisse ton peuple, chaque bien-aimé, de retourner dans leur maison, sous la protection que tu nous as promis, toi qui nous entoures par derrière, par devant, et toi qui places tes anges autour de ceux qui te craignent, Seigneur. Dieu, merci, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, je vous laisse partir. Réécouter les messages sur la foi, ça fait toujours du bien lorsqu'on réécoute, on réentend la parole de Dieu sur la foi, sur YouTube. Et si vous voulez prendre le CD, vous voyez avec le frère Philippe. Continuez.